Joyeux, toujours joyeux. C'est le pays des esprits bienheureux. Qui veut y aller? Amen. 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 Qui veut y aller? Celui qui veut y aller, il avance, 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 il avance. Il a avancé. Avancez. Avancé. Avancez. Il avance. Il avance. Arrache-moi le micro, s'il te plaît. Arrache-moi. Arrache-moi le micro. Arrache-moi le micro, sinon je ne vais pas m'arrêter. Noémie, arrache-moi le micro, s'il te plaît. Arrache-moi le micro. Arrache. Amen. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Oh jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Plus jamais, mon Dieu, je ne serai réunirai, car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton saint nom. Yes. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai Je chanterai ton saint nom, Seigneur. Car tu m'as sauvé, Seigneur. sauvé De la main de mes ennemis. de tous Alors que j'aimais ça et là, ennemis. tu m'as arraché au loup Oh du monde. Seigneur, Alors que je pleurais, tu m'as consolé. C'est pourquoi mon salut est auprès de toi. Je n'ai pas de salut ailleurs. Je n'ai pas de repos ailleurs. C'est en toi que j'ai mon repos. C'est pourquoi je déclare, Seigneur, tu es ma source, tu es ma ressource, tu es mon point d'appui, tu es mon ancrage, tu es là où je vais puiser, tu es là où je vais trouver le béquille, tu es là où je vais trouver le repos, tu es mon lit et tu es ma maison, 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 tu es ma maison. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis heureux. Quand on m'a dit, allons dans la maison de Dieu, allons dans la maison de Dieu, allons dans la maison de Dieu, je vivrai dans ta maison parce que tu es mon appui et mon abri. oh Seigneur, mon Dieu, Oh, merci, Seigneur. merci. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai, je chante, je dirai tes louanges, ton je saint proclamerai ton nom, nom, je chanterai ton nom, je glorifierai ton nom.
Acclame-le, tu Seigneur. m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Merci, Dieu, merci. Et qu'il te plaise tout simplement, Seigneur, de prendre toi seul la gloire. Qu'il te plaise toi seul de prendre la gloire. Éternellement, roi, mon Dieu, ce n'est pas le visage de celui qui utilise qui compte. Ce n'est pas l'éloquence de celui que tu utilises qui compte. Ce n'est pas le savoir-faire, l'intelligence, les diplômes, la sagesse de celui que tu utilises qui compte. Mais c'est toi qui compte. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. C'est toi qui glorifies ton nom à chaque instant. C'est pourquoi, Seigneur, que nous nous soyons effacés et que toi, tu te fasses voir dans le nom puissant de Jésus. Éternel, mon roi, mon Dieu, que la parole que tu as mise dans mon cœur, cette parole que tu as mise dans mon cœur puisse bénir quelqu'un ce matin, puisse toucher quelqu'un ce matin, puisse révolutionner la mentalité de quelqu'un ce matin. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel des armées? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je crains que ça ne puisse durer aujourd'hui. Dis à quelqu'un, je crains que ça ne puisse durer aujourd'hui. Sois juste patient. Le Saint-Esprit l'a voulu comme ça. On va obéir, on va faire comme il a désiré ainsi. Alléluia. Le Seigneur m'a confié un message encore une fois. Cette fois-ci, je ne prêcherai pas, je rentre dans un manteau d'enseignant. Je vais apporter un enseignement. Je parle de ce qui attire la faveur de Dieu. Le thème de ce matin, c'est ce qui attire la faveur de Dieu. Bien-aimés, souvent, les chrétiens ont tellement entendu parler de grâce qu'ils ont confondu grâce et faveur. Ce n'est pas la même chose. On a tellement entendu parler de grâce qu'on a confondu grâce et faveur. Alléluia. On va y aller rapidement. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 15, verset 21 au verset 28. La dernière fois quand j'ai prêché, c'était en ligne, j'ai utilisé ce verset. Le Seigneur a voulu que je revienne là-dessus et que j'aille un peu plus en profondeur en utilisant ce verset. Matthieu 15, à partir du verset 21, on finira au verset 28. On va le lire, parce que si je dois le lire, ça va nous prendre du temps. On va le lire directement là. Jésus étant parti de là, permettez que je lise là parce que je ne vois pas très bien de loin, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il lui répondit par un mot et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? À l'heure même, sa fille fut guérie. Là, Jésus ne dit pas « je le veux ». Jésus dit « qu'il te soit fait selon ce que tu veux ». Bien-aimé, il y a certaines personnes à qui Dieu fait des choses, pas parce que Dieu veut, mais parce qu'eux, ils l'ont voulu et ils ont posé les pas qu'il faut. Alléluia. Ce qui attire la faveur de Dieu. Pour parler de faveur, il faut que nous puissions
fait une nuance avec la grâce. Sur le plan de la définition, la grâce, c'est une faveur imméritée. Si la grâce est une faveur imméritée, la faveur elle-même, elle est quoi? Si la grâce est une faveur imméritée, la faveur elle-même est quoi? Et le dictionnaire me définit la faveur comme quelque chose, disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. Ça veut dire que, avec la faveur, on accorde quelque chose à quelqu'un parce qu'on le préfère aux autres. Si la grâce se donne sans avoir payé quelque chose, sans avoir fait quelque chose, sans avoir donné quelque chose en contrepartie, la faveur, elle s'appuie sur quelque chose. Ton père te favorise parce qu'il est ton père. Quelqu'un te favorise parce que tu as une certaine prestance plus que quelqu'un d'autre. Ton dossier est accepté devant un recruteur parce qu'il a trouvé qu'il y a quelque chose qui l'intéresse que l'autre n'a pas. Il ne sélectionne pas par grâce, il sélectionne par faveur. Et je veux te dire ce matin, en étudiant la Bible cette nuit, j'ai beaucoup médité. J'avais un peu l'ossature du message, mais je n'avais pas encore la construction exacte. Mais cette nuit, le Seigneur a construit cela dans mon esprit et je suis venu te livrer cela ce matin. Parce que ce sont des principes que nous manquons à appliquer dans notre vie et qui font en sorte que d'autres bénéficient ou touchent la main de Dieu sans être sous le manteau de la grâce. Ils touchent le cœur de Dieu. Ils appellent la main de Dieu. Ils amènent la main de Dieu à agir. Mais nous qui fonctionnons sous la grâce et qui parlons tout le temps de grâce et qui prenons tout pour la grâce, nous n'arrivons pas à bénéficier de cela. Parce qu'on dit c'est la grâce. Pasteur, pourquoi tu me demandes de donner la dîme? Nous sommes sous la grâce. C'est ce qu'on dit souvent. Tiens-toi tranquille. Le premier élément qui attire la faveur de Dieu, c'est la foi. La foi est le premier élément qui attire la faveur de Dieu. On voit cette femme syrophénicienne qui va devant Jésus. Jésus n'était pas prêt à lui donner ce qu'elle veut. Mais elle a insisté. Elle insiste encore. Elle parle à Jésus. Jésus dit, je ne peux pas donner ce qui le pain des enfants, le pain des gens de la maison à des chiens. Le chien ne mérite pas le pain excellent que je suis venu donner. Mais la femme dit, ah mon Seigneur, c'est pourquoi il faut savoir plaider. Cette femme, si elle était de notre époque, elle doit être avocate. Elle doit être avocate. Elle dit au Seigneur, oui c'est vrai ce que tu dis, je n'en disconviens pas. Tu as pleinement raison. J'accepte que je suis un chien. Même ma fille est une chienne. J'accepte cela. Je ne rejette pas cette étiquette que tu me donnes, Seigneur. Parce que tu es Dieu de l'univers. Tu appelles qui comme tu veux. J'accepte, je suis une chienne. Ma fille est une chienne. Mais au moins, il y a quelque chose que tu dois savoir. Si je suis une chienne, si ma fille est une chienne, au moins, on reste dans la maison d'un maître. Et quand le maître est en train de manger, quand il donne à ses enfants, les enfants aussi négligents qu'ils sont, jettent des miettes. Et moi, la chienne, je viens prendre les miettes et je les mange. Je viens prendre les miettes et je les mange. La foi est un élément important. Est-ce qu'on peut aller lire Jacques 1, 6 à 8? La foi est un élément important qui attire la faveur de Dieu. Jacques 1, 6 à 8. La Bible dit, on va faire quelque chose pour que ça puisse être réactif. Si quelqu'un peut le lire, pour moi, ça va être plus facile. Pour qu'on puisse évoluer très vite. La parole du Seigneur. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. L'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu.
la foi. Jacques dit, demandez avec la foi sans douter. Quand vous venez devant Dieu pour toucher son cœur, il faut que vous présentez votre foi. Parce que sans que vous ne présentez votre foi, Dieu vous voit comme quelqu'un qui ne peut pas garder ce qu'il veut, ce qu'il demande, ce qu'il doit donner. Parce que pour lui, c'est un pain précieux. C'est un élément précieux. C'est une richesse précieuse. Et il faut forcément que quelqu'un qui doit recevoir ait la terre de son cœur favorable. C'est-à-dire la foi en action. La foi en action. Bien aimé, parfois on dit qu'on a même la foi. Et on parle bien quand on dit j'ai la foi. Oui, la foi est là. Mais la foi tout le temps, dans toutes les circonstances, elle n'est pas, elle ne s'assoit pas. Elle ne se repose pas. Elle n'est pas inactive. La foi active également peut arracher quelque chose à Dieu. Sans que Dieu n'ait prévu en cet instant de l'accorder. Sans même que tu n'aies dit à Dieu je veux. La foi qui se met en action peut arracher quelque chose à Dieu. Il y a cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Depuis des années, elle a souffert dans la main des médecins, des guérisseurs, des marabouts, des traditionalistes, des coachs. Elle a souffert dans leurs mains. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et Jésus passait. Elle dit non, si je m'avance maintenant, les gens me voient. Ils vont dire cette femme, elle souffre de perte de sang. Elle n'est pas autorisée à rentrer en public. Elle a dessiné son scénario dans la tête. Elle s'est avancée. Elle s'est avancée. Bien aimé, plusieurs personnes touchaient Jésus. Mais Jésus n'a rien senti se dégager de lui. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a pu libérer quelque chose de Jésus? C'était la foi. La foi active l'onction d'un homme de Dieu. La foi active l'onction du serviteur de Dieu par qui ça doit couler. Jésus dit, vous serez une source d'eau vive. Mais parfois, tu ne peux pas jouir de l'eau vive qui est en moi ou qui est en un serviteur de Dieu si ta foi n'est pas active. Si ta foi n'active pas l'onction. Elle touche Jésus et Jésus dit, mais qui m'a touché? Parce que j'ai senti quelque chose être libéré. J'ai senti une onction se dégager. J'ai senti quelque chose qui a coulé de moi. Une eau vive qui a coulé pour aller toucher, pour aller rentrer dans la vie de quelqu'un. Et la femme dit, c'est moi. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Donc la foi peut guérir. La foi peut activer la faveur de Dieu qui apporte la guérison. Un acte inspiré par le Saint-Esprit que tu poses par la foi peut attirer la faveur de Dieu sur ta vie. La foi, premier élément. Note cela dans ton calepin. Dis, la foi est un élément qui active la faveur de Dieu, qui attire et active la faveur de Dieu. C'est même le moteur. C'est même le moteur de tout ce qui peut attirer la faveur de Dieu. Alors, deuxième élément que je veux que tu puisses comprendre et appréhender, c'est l'insistance et la persévérance dans la prière. Et ça, Jésus a été clair avec ça. Jésus a été clair avec ça. Insister dans la prière, ce n'est pas un manque de foi. Parce qu'on tend aujourd'hui à le croire. Tu demandes la même chose, tu répètes la même chose, tu demandes la même chose, tu répètes la même chose. N'est-ce pas que tu manques de foi? Non, tu ne manques pas de foi. Il faut insister. Ce n'est pas que ses oreilles sont trop dures, mais c'est parce que la prière fait un mouvement. La prière fait un mouvement. Daniel a prié. Daniel a demandé à Dieu de l'exaucer. Mais c'est 21 jours. L'ange lui dit, depuis que tu as entrepris, tu n'as même pas encore fléchi genou, que j'ai été libéré pour t'exaucer. Mais en l'air, le prince de paix m'a résisté. Heureusement
que Daniel a insisté. Daniel n'a pas dit j'entre dans 21 jours de jeûne. Daniel est juste rentré dans un jour de jeûne. Et dans sa tête, c'est jusqu'à ce que l'exaucement paraisse. Jusqu'à ce que l'exaucement paraisse. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu reçoives l'exaucement, n'arrête pas de prier. À moins que le Saint-Esprit dise, ce n'est pas ma volonté pour toi. Si tu n'as pas entendu que ce n'est pas sa volonté pour toi, continue à demander, insiste. Insiste. Le cœur de Dieu s'incline vers ceux qui insistent. Il dit à ce monsieur, dans Luc 11, verset 5 à 13, ils sont amis, ils ont tous les deux leur famille. Le gars se lève la nuit parce qu'il a reçu des invités. Imprudent qu'il est, il n'a rien laissé dans sa maison pour pouvoir recevoir des invités. Il dit, où est-ce que je peux trouver du pain pour recevoir mes invités qui sont venus tout fatigués et doivent manger? Mais j'ai un ami, mais il est déjà minuit. Je vais essayer d'aller le voir. Il va dans la maison de son ami, il tape à la porte. Il tape et il tape. L'ami dit, non, je ne trouve pas. On est amis, c'est vrai. Tout à l'heure, on a mangé ensemble, c'est vrai. C'est vrai que je te dis tous mes problèmes. Quand ma femme me parle mal, je te le dis. Quand nous n'avons pas mangé à la maison, je te le dis. Et tu partages tout avec moi. Mais là, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Parfois, Dieu dit, laisse-moi tranquille, tu m'as trop fatigué. Mais tu insistes. Il dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit ça. Ce n'est pas pour rien. Parfois, Dieu résiste, nous résiste et attend jusqu'à où tu iras dans ta demande. Il a continué à frapper. Il frappait toujours. Il dit, tu dois m'ouvrir, je veux seulement quelques pains. Jésus dit, même s'il ne lui ouvre pas à cause de l'amitié qu'il est lié, parce qu'il l'importune. Souligne dans ta Bible le mot importuner. Dieu n'est pas dérangé que tu l'importunes. Importune Dieu. Importune-le. Importune encore. Si tu as essayé les paroles douces, essaie les pleurs. Essaie encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore, sans relâcher. Jésus dit, priez sans relâcher. Et il va donner l'exemple de cette femme qui a eu affaire avec un juge inique, un juge sans sentiment, un juge qui n'a même pas d'égard à quelqu'un. Et la femme insiste, juge, tu dois me faire justice. On sait tous que tu es un juge inique, mais moi je m'en fous qu'on te traite d'inique. Je sais une chose, c'est que je mérite que tu me fasses justice. Elle a insisté. Et le juge a prononcé une parole, a dit, si je ne lui rends pas justice, elle va me rompre la tête. Elle va me fatiguer. Vaut mieux que je lui rende justice. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu n'a pas prévues, et parce que tu insistes, il te donne. Il te donne. Vous savez, Dieu a un cœur qui peut être fléchi. On peut être droit et prêcher que Dieu est comme ça, restons dans la volonté de Dieu, mais il faut aussi dire la vérité selon ce que la Bible dit. Dieu peut exaucer quelqu'un sans l'avoir prévu. C'est vrai qu'il est mieux la volonté parfaite de Dieu. Il est beaucoup mieux la volonté parfaite de Dieu. Mais parfois, Dieu peut donner à quelqu'un parce que la personne le veut. Il voit que ça, il en a, il veut cela, il veut et il insiste pour cela. Tu veux quelque chose, tu sais que c'est utile. Prie encore, demande encore, insiste encore. Vous imaginez que Dieu ne voulait pas leur donner un roi à Israël en ce moment-là. Mais parce que Israël importunait Dieu, Israël
criait aux oreilles de Dieu. Israël perturbait Dieu et Dieu dit, ok Israël, tiens un roi. Mais tiens-toi tranquille. Je t'ai donné, mais tu en subiras les conséquences. Tu en subiras les conséquences. Et la règle, c'est que tu peux forcer la main à Dieu, mais parfois, si ce n'est pas ce que Dieu t'a donné, n'est pas sécurisé, ça peut être parfois source de chagrin. C'est possible. C'est possible. Quand bien même que il y a des choses que Dieu n'a pas prévu de donner à quelqu'un. Mais puisque c'est une promesse dans la parole de Dieu et que tu vas devant Dieu, brandissant cette promesse, il est obligé par sa parole et il donne. Et il donne. C'est pourquoi j'insiste toujours, la maîtrise de la parole est un argument très solide devant Dieu. C'est un argument très solide devant Dieu. Un argument un argument qui fait fléchir le cœur de Dieu. Alléluia. J'ai parlé de l'insistance dans la prière et de la persévérance dans la prière. L'autre chose qui attire la faveur de Dieu, dont je veux te parler, c'est l'humilité. C'est l'humilité. On va lire la Bible rapidement. Tu vas ouvrir ta Bible dans Luc 18. À partir du verset 9 à 4. On va lire jusqu'au verset 14. Luc 18. À partir du verset 9. Suis-moi très bien. Ne me paie pas ne paie pas ton attention, ne fais pas balader ton attention. Est-ce qu'on peut m'aider à lire pour qu'on puisse aller plus rapidement? Il dit encore cette parabole de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Bien-aimés, on est tellement des chrétiens remplis, que quand on va devant Dieu, on va devant lui rempli. Bien-aimé, qui remplit un vase qui est rempli? Qui remplit un vase qui est rempli? Ce pharisien se voyait rempli. Il se voyait juste. Il se voyait élevé. Il se voyait au-dessus de tout. Il va même se comparer au publicain. Parce que le publicain a une vie que tout le monde connaît qui n'est pas une vie pure. Ils sont traités de voleurs. Et lui, il se voyait pur. Totalement pur. Va devant la face de Dieu, tout gonflé. Avec son orgueil. Et il ne présente même pas à Dieu autre chose. Il présente son orgueil. Il met sur l'autel l'orgueil. Bien aimé, celui qui vient avec orgueil sera abaissé. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il est écrit dans le livre de Pierre que l'orgueilleux sera abaissé. Est-ce qu'on peut lire ce texte de Pierre? 1 Pierre 5, verset 4. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est ça. Et tous, dans votre rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hey! Hey! Chrétien rempli, nouveau-né rempli. On est tous passés par là. Hein? Je vous assure. Rempli d'onction,
capable de faire des choses extraordinaires. Je donne mon témoignage. J'ai été rempli d'onction. Je faisais des choses extraordinaires. Je pouvais dire quelqu'un était sous onction démoniaque. Je pouvais dire, je t'immobilise et la personne restait debout comme ça. Je pouvais dire, je te paralyse et la personne ne pouvait plus bouger. Je pouvais imposer la main à quelqu'un, la personne se relève, il ne voyait plus. C'était des choses extraordinaires. Bien aimé, l'orgueil monte très rapidement quand ça se passe comme ça. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer. Jeune dans la foi, 3 mois seulement, on était allé évangéliser. On voit une femme qui était paralysée. Je pouvais avec l'audace le faire lever et dire marche avec moi. Elle marche avec moi. Ça peut faire monter l'orgueil. Et je me rappelle en ce moment-là, j'étais allé suivre un culte. C'était un grand dignitaire de l'église qui prêchait. Le message était tellement... c'était... Et j'ai commencé par critiquer dans mon cœur. Et après j'ai compris. Jésus m'a dit, il est loin. Ça suffit. Peu importe ce qu'il prêche aujourd'hui, il est loin. Tu n'as pas connu ses combats, tu n'as pas connu ses déboires, tu n'as pas connu par où il est passé, tu n'as pas connu ce qu'il a traversé, tu n'as pas connu ses feux, tu n'as pas connu ses soucis. Tu es très, 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 très jeune pour dire qu'il est tombé. Tu es très jeune pour le faire. Et c'est l'orgueil qui empêche beaucoup de jeunes convertis, zélés pour l'évangile, de progresser. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître l'onction des autres. Ils se voient en train de faire plus que les autres déjà. L'orgueil. Revêtez-vous d'humilité. Allez devant Dieu tout vide. N'ayez pas une trop haute estime de vous. Ça disqualifie devant Dieu. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil engendre la chute. Avant que la ruine n'arrive, le cœur de l'homme s'enfle. Avant que la ruine ne se manifeste, le cœur de l'homme s'enfle. Bien-aimé, le jour où tu comprends ça, tu te dis, ah Seigneur, j'ai encore du chemin. Tant que je n'ai pas fini la course, je dois rester encore humble. L'humilité, encore l'humilité. L'humilité est toujours l'humilité. Bien-aimé, très important. L'humilité est très, 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 très importante. C'était la 3e chose qui attire la faveur de Dieu. Je te parlerai de la 4e maintenant. La 4e dont Dieu m'a parlé, c'est la sanctification. Parce que Dieu tourne son regard régulièrement vers quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui pratique la sanctification, qui cherche à plaire à Dieu. Parce qu'il est écrit, sans la sanctification, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Voilà. Donc, nul ne verra la main de Dieu, nul ne verra le cœur de Dieu s'il n'est sanctifié. S'il n'est sanctifié. Mais laisse-moi te dire une chose en tant qu'évangéliste. Si tu crois que tu n'es pas saint, il y a quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui s'est sanctifié. Jésus dit, je me suis sanctifié pour eux. Il n'a pas dit ils se sont sanctifiés. Il dit, moi je me suis sanctifié pour eux. Jésus s'est sanctifié pour toi. Présente la sanctification de Jésus et toi-même marche dans la sanctification. Présente la sanctification de Jésus à Dieu, mais toi-même marche dans la sanctification. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser encore? Il y a une 5e chose. La 5e chose dont je veux parler, c'est l'attitude d'action de grâce. L'attitude d'action de grâce. Vous savez une chose? Quand quelqu'un n'a pas encore obtenu quelque chose, mais a l'assurance qu'il l'obtiendra, et se met dans les dispositions pour cela comme s'il a obtenu, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu.
Je ne lui ai pas encore donné, mais il rend déjà gloire. Je ne lui ai pas encore accordé, mais il marche comme si je lui ai déjà accordé cela. Que le faible dise que je suis fort. Le faible n'est pas encore fort, mais la Bible dit qu'il dise que je suis fort. En disant je suis fort, il est en train de rendre gloire à Dieu de ce qu'il a rendu déjà fort. Que le pauvre dise que je suis riche, pas parce qu'il a de l'argent dans la poche, non, mais parce qu'il sait que son Père est le pourvoyeur et qu'il peut marcher en tant que riche. C'est un langage d'action de grâce. Tu as été battu par ton mari à la maison et tu viens dans la présence de Dieu. Tu danses comme si hier tout s'était bien passé. Hier ton mari t'avait touché comme une reine, comme une princesse. Alors que ce que tu as subi hier, personne ne peut le savoir. Tu es malade, mais tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, je vois que je suis encore vivant. Je te dis merci. C'est que demain encore, je serai relevé. Alléluia. Le langage de l'action de grâce. L'action de grâce continuelle, l'attitude d'action de grâce touche le cœur de Dieu et attire sa faveur. Touche le cœur de Dieu et attire sa faveur. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec. Il n'a pas dit et des actions de grâce, mais avec. Quand tu pries Dieu pour qu'il te donne quelque chose, ne va pas devant Dieu juste pour dire Seigneur, je veux cela. Mais quand tu finis de demander, accompagne cela d'action de grâce. Accompagne cela d'action de grâce. Bien aimé, l'action de grâce, ce n'est pas seulement ouvrir sa bouche et parler. Tu demandes quelque chose à Dieu. Et tu viens d'ores et déjà déposer l'action de grâce en offrande pour dire, je te remercie déjà pour ce que tu m'as donné. Même si je ne l'ai pas encore reçu. Dieu dit, qui vient de me titiller, qui vient encore de me toucher, qui a touché ma robe. Je suis obligé de me retourner vers lui. Obligé. Parce qu'il a posé un acte de foi. L'action de grâce. Il a posé un acte de foi. Est-ce qu'on peut lire Colossiens 2, verset 7, qui va dans le même sens? Colossiens 2, verset 7. Tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Abondé en action de grâce. Que votre action de grâce dépasse tout. Quelle que soit la situation. Même quand tu manques de tout. Même quand l'emploi n'est pas là. Même quand les portes te sont fermées. Abonde en action de grâce. Présente l'action de grâce à Dieu comme si tu as déjà obtenu ce que tu demandes et ce que tu veux. Gloire à Dieu. Ça m'amène à parler de l'offrande qui est cette sixième chose, sixième élément qui attire la faveur de Dieu. L'offrande est le sacrifice. L'offrande est le sacrifice. C'est ce qui crée beaucoup de polémiques aujourd'hui parmi les chrétiens. D'autres pensent que les pasteurs sont voleurs, les églises volent, les églises prennent les sous des fidèles. Bien aimé, ce que la Bible a dit, on ne peut pas dire le contraire. Ce que la Bible a dit, on ne peut pas dire le contraire. Parce que quand on parle d'offrande et de sacrifice, il y a tellement de théories autour de ça. Jusqu'à ce que les gens sont allés dire, on n'a même pas besoin d'avoir des églises bâtiments où on vient adorer. Que chacun adore chez lui. Que les gens viennent se regrouper dans les maisons. Comme ça, il n'y a pas d'offrande à donner. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas un homme de Dieu qui doit payer le loyer du temple. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a besoin qu'on puisse mettre du carburant dans sa voiture. Mais écoute ce que Dieu dit. Tu vas me dire c'est l'Ancien Testament, mais je vais te dire que Jésus dit que la loi, rien ne sera retranché, rien ne sera ajouté. Alléluia. Ouvre Lévitique 1, verset 3. Lévitique 1, verset 3. Que dit l'Éternel là?
Que quelqu'un m'aide à le lire. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut et l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? Sa faveur. Sa faveur. Il veut obtenir sa faveur. Il vient avec une offrande. Il vient avec un sacrifice. L'offrande sacrificielle peut attirer, amener sur ta vie la faveur de Dieu. Beaucoup l'ont expérimenté. Beaucoup l'ont expérimenté. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu qui avait une affaire en justice. On voulait lui arracher son entreprise. Et il va devant Dieu et dit, Seigneur, si tu me donnes, tu me redonnes mon entreprise, quelle que soit la recette que je ferai, tu as 10 millions chaque mois. Quel que soit le profit, tu as 10 millions chaque mois. Ah, ça a saisi le cœur de Dieu. C'était plié d'avance pour lui. Il n'avait pas de chance de gagner. Mais parce qu'il a touché le cœur de Dieu, Dieu a dit, c'est pas, ce monsieur, il ne tient pas seulement à cette affaire, mais il veut m'honorer. Il veut m'honorer. Vous savez à qui Dieu a remis un chèque en blanc dans la Bible? Dieu a remis à quelqu'un un chèque en blanc. Mets le montant que tu veux. Mets ce que tu veux là-dessus. Je te donnerai. C'était Salomon. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu remette le chèque en blanc à Salomon? Salomon a offert un sacrifice extraordinaire. 1000 bêtes qu'il a données en holocauste. Et la Bible nous dit que quand Salomon a posé ses têtes, Salomon aimait Dieu. Mais Dieu n'a pas fait cela parce que d'abord Salomon l'aimait. Dieu a fait cela parce que Salomon a montré son amour en offrant un holocauste de 1000 bêtes. La Bible dit que Dieu descend à Gabaon et visite Salomon. Et dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Il n'a pas dit, Salomon, je te donne la royauté, je te donne ci. Il n'a pas dit 3 choses, demande-moi 2 choses. Non, il a dit tout ce que tu veux. Absolument tout. Donc Salomon pouvait dire, je veux devenir le roi de l'univers. Dieu allait lui donner. Salomon pouvait dire, je veux être le mari de toutes les femmes d'Israël. Dieu allait lui donner. Salomon pouvait demander tout. Parce que quand Dieu dit tout, c'est tout. Je vous assure, quand Dieu vient à toi et dit tout, c'est tout. Quand il dit, je discutais avec maman Pauline hier et elle m'a dit, qu'est-ce que les chrétiens comprennent quand Dieu dit ne crée rien? Rien là, c'est quoi? Rien, c'est rien. Tout pour Dieu, c'est tout. Rien pour Dieu, c'est rien. Quand il dit tout, il met tout dedans. Demande d'argent, demande telle chose. Dieu n'est pas jaloux de la gloire d'un homme. Il a plus de gloire que ça. Donc si tu lui demandes la gloire et qu'il te donne la gloire, il n'en sera pas jaloux. Parce qu'il a dit, demande-moi tout. Demande-moi tout. À cause de quoi? D'holocauste, de sacrifice. Le sacrifice, il faut que les chrétiens apprennent ça. Ne vous laissez pas troubler par des raisonnements. Ne vous laissez pas troubler par des comment je vais dire? Pas les arguments des uns et des autres. Référez-vous à ce que la Bible dit. Référez-vous à ce que la Bible dit. Et c'est la Bible qui a raison, pas autre chose. Il y a une femme qui vient devant Jésus. Et qui vient avec un flacon de parfum très cher. C'est dans Marc 14, verset 3 à 9. Et il brise le parfum sur les pieds de Jésus. Les gens disent c'est un parfum cher. On aurait pu prendre ça pour l'offrir à des personnes, aux pauvres. On aurait pu le faire comme ça. Jésus dit, mais non. L'acte que cette femme a posé est vraiment important et essentiel. Elle a prophétisé sur ma mort. Elle a prophétisé, elle a embaumé mon corps avant que je ne meure.
Et qu'est-ce qui accompagne cette femme? Partout où la bonne évangile sera prêchée, la bonne parole sera prêchée, la bonne nouvelle sera prêchée, on témoignera de cette femme. Chaque fois que tu parles de la résurrection et de la mort et de la résurrection de Christ, tu parles de cette femme au nom de Jésus. Tu parles de cette femme. Tu témoignes de cette femme, de ce que cette femme a fait. Parce qu'elle a prophétisé la mort de Jésus. Elle a prophétisé Christ. Alléluia. Ne négligeons pas les offrandes. Ne négligeons pas les sacrifices. Ne négligeons pas. Dieu dit, je menacerai le dévoreur si tu amènes tes dîmes. Dit, je les menacerai. Je protégerai tes menus et tes gros bétails. Les offrandes, les actions de grâce, les sacrifices touchent le cœur de Dieu et attirent sa faveur. T'inquiète, nous sommes en train de finir. Septième chose qui touche le cœur de Dieu, qui attire sa faveur. Les aumônes. Ça entre un peu dans la même ligne que les offrandes et les sacrifices. Les aumônes. Dans Actes 10, versets 1 à 4, Corneille, qui n'a rien à voir avec les Juifs, mais qui priait quand même, qui élevait régulièrement la voix vers Dieu. Dieu voit Corneille et dit, ce monsieur... Aïe, 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 aïe. Ce monsieur est en train de faire quelque chose qui bouge mon cœur. Si je laisse tout le monde, je ne peux pas laisser ce monsieur. Il faut que je fasse quelque chose à ce monsieur. L'ange est descendu. L'ange a visité Corneille. Et l'ange lui a dit, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Tes aumônes ne sont pas restées silencieux. Tes aumônes ont parlé devant Dieu. Je connais une femme qui était stérile. Une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et on lui dit, va et achète des vêtements de bébé. Et va donner ça à quelqu'un dans la rue qui a un enfant, mais qui n'a pas de toit. Genre une mendiante. Elle a fait ce sacrifice. Et quelques jours après, quelques mois après, elle est tombée enceinte. Elle qui ne pouvait pas concevoir. Son acte, cet aumône, a parlé devant Dieu et a ouvert ses entrailles. Bien aimé, il y a des actes qu'on pose et qui touchent le cœur de Dieu. Qui touchent le cœur de Dieu. Quelqu'un dit, dans le monde spirituel, c'est un monde de négociation. Ça, c'est un message d'un certain niveau. Et qu'il y a des transactions. Tu ne monnaies pas dans le monde spirituel seulement avec la grâce. Il faut que quelque chose parle avec toi, quelque chose argumente pour toi. Il le faut. Et les aumônes ont parlé pour Corneille. Ses prières sont montées avec ses aumônes. Et on parlait pour Pierre. Pour Corneille plutôt. Et Pierre, qui était déjà bloqué dans sa tête, a été reconverti. Jésus a reconverti Pierre. Juste pour Corneille. Vous vous imaginez ce que l'aumône a pu faire là? L'aumône a pu sauver toute une famille. L'aumône a attiré la faveur de Dieu, les regards de Dieu sur Corneille. L'aumône l'a fait. Quand j'ai lu ça, quand j'écrivais tout ça hier ou cette nuit, je me suis dit, Seigneur, ou bien toutes les fois où j'ai manqué, j'avais quelques pièces et quelqu'un me demandait, je disais, pourquoi lui donner? Peut-être je ratais, je manquais quelque chose. Peut-être je manquais quelque chose. Bien aimé, l'aumône peut toucher la main de Dieu ou amener la main de Dieu à agir pour toi. On va quitter le point des aumônes et nous allons parler maintenant d'une autre chose qui peut sembler aberrant pour certains, mais c'est biblique. Huitième chose qui attire la faveur de Dieu, c'est l'accueil ou l'hospitalité d'un loin de Dieu. L'accueil
ou l'hospitalité donnée à un loin de Dieu, ou même à quelqu'un qui se retrouve dans la nécessité, dans le besoin, l'accueil et l'hospitalité que tu accordes à quelqu'un qui se retrouve dans le besoin peut activer quelque chose. Peut activer quelque chose. Peut toucher le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut lire 2 Rois, chapitre 4, verset 12 au verset 16. 2 Rois 4, 12 à 16. Amen. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Mhm. Là, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Mhm. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et elle dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Cette femme, on est au verset 16 déjà? Ouais, alléluia. Cette femme n'avait point d'enfant. Son mari était vieux. Mais cette femme voyait l'homme de Dieu passer régulièrement devant sa maison pour aller dans la ville de Sunem. Et elle s'est dit, mais non, monsieur mon mari, cet homme est un serviteur de Dieu. Il fait régulièrement des tours par ici. Il va bénir le peuple de Dieu. Est-ce qu'on ne va pas lui laisser ou construire une chambre haute pour lui? Comme ça, quand il vient dans la ville, il reste là, il prie tranquillement, il n'est pas dérangé et il vit paisiblement. On s'occupe de lui. Cette femme a fait ses actes. Élisée ne lui a rien demandé. Elle a posé ses actes. Et le cœur d'Élisée était ému. Le cœur d'Élisée était ému. Bien-aimé, faites attention à 2 émotions d'un serviteur de Dieu. Un, la colère et la satisfaction, le contentement. Quand il est très content. Quand vous avez réjoui son cœur. Attention à ces 2 sentiments d'un serviteur de Dieu qui est surtout appelé dans un ministère prophétique. C'est dangereux. Le même Élisée sort de Jéricho. Et des enfants se moquaient de lui. Élisée est fâché. Il s'en fout qu'ils soient des enfants. Il dit, je vous maudis. Et dès qu'il tourne dos, des ours sortent et dévorent les enfants. Oh, des pauvres innocents. Non. Élisée a parlé, ça suffit. Il est fâché, ça suffit. Dieu n'avait pas prévu forcément faire cela aux enfants. Mais parce que Élisée était en colère. Faisons attention à la colère des serviteurs de Dieu. En ce moment, il était content parce que cette femme a réjoui son cœur. Et il dit, il faut que je fasse quelque chose pour cette femme. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Elle n'a pas d'enfant. Elle-même, elle ne croyait même plus avoir un enfant. Elle avait perdu l'espoir. Il lui a dit, l'année prochaine, tu porteras ton enfant. Il dit, non, ça là, je n'y crois plus. Ne me mens pas, homme de Dieu. Élisée dit, j'ai parlé. Bien-aimé, est-ce que je peux dire quelque chose qui va déranger un tout petit peu? Ce n'est pas Dieu qui a donné l'enfant à la femme. C'est Élisée qui a donné l'enfant. Et je vais vous le prouver. Ce n'est pas Dieu qui a donné l'enfant à cette femme. C'est Élisée qui a donné cet enfant. Pourquoi? Élisée même ne savait pas que sa bouche était le générateur, le créateur de cet enfant. Alors que l'enfant a grandi, l'enfant meurt. Et Élisée dit, la femme vient vers Élisée et dit, Élisée, serviteur de Dieu, je n'avais rien demandé. Ne t'ai-je pas dit de ne pas me mentir?
Voilà l'enfant que tu as prophétisé est arrivé, l'enfant est mort. Élisée dit, Seigneur, tu m'as caché cela. Cette dame est dans la mer, mais tu m'as caché cela. Oui, Dieu t'a caché, ce n'est pas Dieu qui avait donné, c'est toi qui as produit l'enfant. C'est toi qui as donné l'enfant à Élisée. C'est toi qui as produit cet enfant. C'était Élisée qui avait ouvert sa bouche pour libérer cet enfant. Il y a des bouches dangereuses, je vous assure. Croyez-moi, il y a des bouches dangereuses qui peuvent créer quelque chose. Vous pensez que c'était Dieu qui a suspendu le soleil quand Josué avait parlé? C'était la bouche de Josué. Dieu n'avait pas prévu suspendre le soleil. C'était la bouche de Josué. La Bible dit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs et les accomplit. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des bouches dangereuses. Je vous assure. Des bouches dangereuses. Ils prononcent la bénédiction sur vous. Il n'y a rien à faire, ça va arriver. Ça va arriver. Ce n'était pas Dieu directement, c'était Élisée qui avait produit cet enfant. Et il est parti. Et il s'est couché sur l'enfant. Il était agité. Si vous lisez la partie, Élisée n'était pas serein. Élisée n'était pas du tout serein. Élisée pensait qu'il allait manger la ronde comme les Ivoiriens le disent. Il n'était pas serein. Il était agité dans la chambre. Il se couchait et priait. Avant de donner l'enfant, tu n'avais pas prié Élisée. Mais quand l'enfant est mort, la Bible dit qu'il est rentré dans la chambre, il a prié l'Éternel. Cette fois-ci, il a dit, Éternel, c'est toi qui dois donner maintenant cet enfant. Moi, j'avais donné, mais maintenant, c'est toi qui dois donner la vie à cet enfant. Et parce qu'il a fait maintenant confiance, il a mis Dieu en avant, la vie est revenue. La vie est revenue. Alléluia. L'accueil, l'hospitalité donnée à un serviteur de Dieu. Abraham a provoqué l'accomplissement de la promesse en recevant les anges de Dieu qui étaient l'image même de l'Éternel lui-même avec dans sa forme de Trinité. Et l'Éternel a accéléré l'accomplissement de la promesse. Hébreu dit, ne manquez pas ou ne exercez l'hospitalité. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont hébergé des anges. Beaucoup ont hébergé des anges parce qu'ils ont exercé l'hospitalité. L'hospitalité, l'accueil à un serviteur de Dieu peut provoquer quelque chose, peut attirer la faveur de Dieu. Alléluia. Je suis en train de finir. Ne vous en faites pas. Le dernier point. Les vœux. Les vœux. Les vœux. C'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Dieu tient aux vœux. C'est pourquoi il dit, hey, ne vous hâtez pas de faire des vœux n'importe comment. Faites des vœux que vous pouvez accomplir. Ne vous hâtez pas de faire des vœux. Ne négligez pas vos vœux. Anne était stérile. C'était certifié. C'était certifié. Elle-même, elle sentait que ça ne produisait pas. Elle venait chaque fois, chaque année, dans le temple. Elle priait. Elle versait des larmes. Elle se couchait. Elle criait sur son mari. Elle faisait ci, elle faisait ça. Mais nada. Rien. Nothing. Les Ivoiriens disent quoi? Bon, les Béninois disent ndekpekpe. Rien du tout. Rien ne sortait. Mais il a fallu que Anne identifie un besoin et fasse un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes cet enfant, ce ne sera pas ma propriété, mais je vais te le consacrer. Cet enfant deviendra ton serviteur. Quoi qu'on veuille, quoi que je veuille, que j'aime cet enfant te sera consacré. Le vœu a tourné le cœur de Dieu. Et Dieu a mis une parole dans la bouche de son serviteur qui a libéré la parole pour dire tu seras enceinte. Dieu t'accorde ce que tu veux. Alléluia. Le vœu. Parfois des choses sont bloquées.
La situation est bloquée. Tu te dis quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je ferai ça? Quand est-ce que je rentrerai dans mes promesses? Fais un vœu à l'Éternel. Fais un vœu. Tu sais que ce vœu, c'est cher. Ça rencontre un besoin de Dieu. Fais un vœu. Fais un vœu et mets de la sorte l'Éternel à l'épreuve. Mets de la sorte l'Éternel à l'épreuve. Quand un vœu engage Dieu, quand ça reçoit son sentiment, il voit que ça, si je donne cela, si ce vœu est accompli, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Samuel était de vœu. Il n'y avait plus de prophètes dans le pays. Il n'y en avait plus. Anne a prêté son entraille pour qu'un prophète sorte. Et ce prophète a été quelqu'un qui a oint plusieurs rois. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'un vœu peut faire? Un vœu peut toucher le cœur de Dieu et l'amener à s'incliner vers vous. Ce qui attire la faveur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux baisser la tête et parler à Dieu? Parler à Dieu. Et dis-lui, je veux te dire merci pour ce que j'ai entendu, ce que tu as libéré, ce que tu as dit. Je veux te dire merci, papa. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te dis merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Papa, nous sommes nombreux à chercher ta faveur dans plusieurs domaines. Éternel, inspire-nous par l'Esprit Saint ce que nous devrons faire pour que ta faveur se manifeste. Père, oui, nous croyons que Jésus a tout payé pour nous. Mais parfois, il faut poser des actes. Père, nous avons vu des esclaves qui sont sur le cheval et des fils de la maison des héritiers qui sont en train de marcher. Parfois, les esclaves connaissent des secrets dans le monde spirituel qui activent la faveur de Dieu, que nous qui sommes héritiers. Seigneur, c'est pourquoi je prie pour chacun de nous, papa. Inspire par le Saint-Esprit à quelqu'un. Quelqu'un qui passe par la maladie. Inspire l'acte qu'il doit poser. Inspire ce qu'il doit faire, papa, pour activer ta faveur pour activer ta faveur, Seigneur. Je prie, Père éternel, pour chaque âme, chaque personne, papa, en ce lieu qui m'écoute actuellement. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse ta main opérer, laisse ta faveur descendre sur chacun. Papa, une huile de faveur, Seigneur. Une huile de faveur sur la vie de quelqu'un. Une huile de faveur sur la vie de quelqu'un. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Père, nous te laissons toute la gloire. C'est toi qui es Dieu et tu fais au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Nous te donnons absolument toute la gloire. Par un homme, à toi seul. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia, amen. Est-ce qu'on pourrait tous se lever, s'il vous plaît, et on puisse prier pour notre frère Aymeric, ce merveilleux enseignant, ce prédicateur d'exception, cet évangéliste incroyable. Est-ce que tout le monde peut mettre sa main en direction de lui et que Dieu puisse le bénir, puisse faire descendre sur lui sa faveur? Alléluia, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ton oint. Seigneur, ton serviteur, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui bénit tant cette assemblée, Seigneur. Que tu inspires tant dans ces messages, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, que la faveur et la grâce de Dieu descendent sur sa vie. Que la grâce et la faveur soient inondées dans sa vie. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, toujours, Seigneur, enseigner et exercer les dons que tu lui as donnés encore en abondance, Seigneur. Qu'il puisse encore bénir ton peuple, ton enfant, tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'il puisse encore toucher le cœur de chacun, Seigneur mon Dieu, mon roi, par sa parole et par ses mots, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, exercer les dons que tu lui as donnés et être toujours fidèle, fidèle à toi, fidèle à ta parole et exercer ces 9 choses, Seigneur, que toi tu as données, Seigneur. Père, merci pour sa vie. Il est une grande bénédiction pour nous, Seigneur.
Il est une grande bénédiction pour Agapé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je prie au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu coulent sur lui, sur sa famille, de génération en génération. Que cet homme ne s'éloigne jamais des dons que tu lui as donnés. Parce que, Seigneur, quand il parle, Seigneur, ça touche comme une épée à double tranchant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous prions, Seigneur, que tu multiplies la bénédiction sur sa vie, partout où il ira, Seigneur. Oins-le encore et encore. Que l'huile coule sur lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Frère Emery, c'est toujours incroyable. Les messages apportés sont toujours incroyables. Seigneur, tu es bon et puissant. Alléluia. C'est venu le temps des annonces. Alléluia. Nous vous rappelons que nous avons tous les vendredis sur Zoom notre réunion hebdomadaire qui se tient à 20h. Nous allons bientôt reprendre en physique, selon les annonces gouvernementales par rapport au couvre-feu. Et ça, c'est une joie. J'aimerais juste acclamer Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. On a bien fait ça sur Zoom, mais il n'y a rien de mieux que d'être ensemble. Alléluia. Et puis, tous les dimanches, nous avons culte à 9h45. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Bon, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous vous êtes inscrits. Et tous les dimanches, on fait des roulements. Et puis, on est en direct sur Église EPMA. Je vous salue, vous qui nous regardez sur YouTube. C'est une joie de pouvoir aussi partager ces temps avec vous, même si vous n'êtes pas là physiquement. On est ensemble en esprit. Alléluia. Oui, nous vous demandons donc de respecter les mesures sanitaires, les masques, les gestes barrières, les distanciations sociales. Et puis, c'est le numéro de téléphone qui s'affiche juste ici, auquel vous pouvez réserver votre place et vous recevrez une réponse. Alléluia. Nous sommes toujours donc dans notre marathon biblique. Amen. Alléluia. Et cette semaine, nous passons à Matthieu 1 à 5. Alléluia, on a fini Genèse et c'est une grande joie. Donc toujours pour lire, méditer et partager ensemble. Puis il y a notre sœur Gabrielle qui nous a fait une merveilleuse vidéo pour nous rappeler le but de ce marathon et comment ça se passe. Donc une semaine A ou une semaine B. Et selon les semaines, c'est soit 45 minutes de prière et 15 minutes de partage sur ça, soit l'inverse. Alléluia, et puis je vous encourage tous à continuer ce marathon biblique. Amen. On a toujours notre demande pour le projet d'acquisition de matériel et de sono et de diffusion. Nous sommes arrivés maintenant à 6 500 € sur les 9 000 €. Alléluia. Mais il nous reste à aller jusqu'aux 9 000 €. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez donner 50 € par mois ou bien tout simplement faire une offrande pour soutenir ce projet. Le but étant d'avoir des meilleurs micros, une meilleure lumière, une autre caméra. Et puis, en fait, c'est tout ce qui est lié à la technique, finalement, pour que ce que nous puissions produire soit qualitatif. Et puis, je voudrais qu'on applaudisse encore. Alléluia, ok. Pasteur Elifal, amen. Pas lui, du coup. C'était pas lui. Non, pas m'applaudir moi, mais... Non, elle voulait dire... non juste parce que c'est important de le signaler. Alléluia. Donc, il y a notre frère Guillaume Conan et notre sœur Clarisse Kofi, entre guillemets encore. Alléluia. Qui ont fait hier la moitié du chemin. Amen. Parce que ils sont mariés selon les autorités, alléluia, de la France, donc à la mairie. Amen. Mais eux, justement, ils disent ne nous appelez pas famille Conan tant qu'on n'a pas été aussi présenté devant l'église. Alléluia. Et toutes ces choses. Et ça va se faire en juin. Une fois que les restrictions seront plus libérées par rapport aux salles et aux choses comme ça. Donc, ils n'ont pas voulu décaler la mairie, parce que c'est tout un système, décaler la mairie. Donc, du coup, ils l'ont fait ça hier. Vraiment, on remercie le Seigneur. Pour ça, on peut acclamer le Seigneur pour ce qui s'est passé.
Et nous pourrons véritablement bénéficier justement de cette joie ensemble pour la bénédiction maintenant de l'Église. Alléluia, que nous ferons en juin. Amen. Donc, merci Seigneur encore pour eux. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever pour la fin de ce culte. Alléluia. Tous ensemble, on va prier. C'est une joie d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Et Seigneur Père, je prie Seigneur que les paroles que nous avons entendues dans ce merveilleux enseignement puissent retentir et résonner dans notre cœur. Seigneur, que nous puissions encore revoir la vidéo d'aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions prendre des notes et encore aller plus loin dans ce sujet, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est vrai, le monde passe et ses désirs aussi. Seigneur, mais toi, tu restes là, ta parole reste là, ta parole ne passe pas. Et tes commandements, tes ordonnances sont toujours là, Seigneur. Toi, tu es le même et tu ne changes pas. Alors, Seigneur, je prie au nom de Jésus que chacun puisse, dans son cœur, être